Bonjour mes chers étudiants, on va entamer une autre séance d'enregistrement. Donc on va parler bien sûr maintenant du produit entre deux matrices. Alors, on a vu la dernière fois comment on fait un produit entre une constante ou bien un scalaire avec une matrice. Maintenant, c'est produit entre deux matrices. Celle-là, c'est un petit peu un cas très particulier. Il faut le suivre, il faut le comprendre, hein. Il faut être attentif avec moi dans le produit entre deux matrices. Alors, je vais commencer par des exemples. Alors, n'oubliez pas une petite chose, c'est que le produit n'est pas toujours faisable, hein. Parfois, on peut pas calculer le produit parce qu'il devient impossible, hein. Ok? Donc parfois c'est possible et parfois c'est impossible. Alors nous on va faire quelques exemples et après on va donner la condition quand est-ce le produit il est applicable, quand est-ce le produit il est faisable. On est d'accord? Alors je prends le produit entre ces deux matrices là comme ça, par exemple moins 1, 0, 1, 2, 1, 3 et je le multiplie par exemple par 2, par exemple 3 ici, 6, 1, 4, 0. Ok, hein. Donc vous voyez, la première matrice, c'est une matrice qui contient deux lignes et trois colonnes. Et la deuxième matrice, c'est une matrice qui contient trois lignes et deux colonnes. Alors, une chose que vous devez la respecter, c'est l'ordre des matrices. Alors, le produit matriciel n'est pas commutatif, c'est-à-dire A fois B n'est pas dans le cas général est égal à B fois A. Ok, hein? Dans la plupart du temps, on a ça, hein? On a A fois B. Dans la plupart du temps, j'ai dit, on a A fois B est différent de B fois A. Mais on a des cas particuliers où je peux avoir A fois B est égal à B fois A. Ok, hein? Alors, vous remarquez, on a ici, dans la matrice qui se trouve à gauche, alors la matrice qui se trouve à gauche, c'est celle-là. Et la matrice qui se trouve à droite, c'est celle-là. Alors, la matrice qui se trouve à gauche, il contient deux lignes et trois colonnes. Et la matrice qui se trouve à droite, il contient trois lignes et deux colonnes. Alors, je commence à calculer le produit. Alors, le produit, je vais l'écrire ici en rouge, en dessous, ici, regardez, et vous me suivez. Alors, comment je vais effectuer le produit? Alors, pour calculer ce premier élément, celui-là. Alors, ce premier élément, il se trouve où? Il se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. Ben, je vais utiliser ces positions-là. Ok, hein? J'ai dit, il se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. La première ligne désigne la position de la matrice à gauche. La voici la première ligne. Et la première colonne désigne la position de la matrice à droite. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez. Je vais multiplier, je vais multiplier moins 1 par 2 plus 0 fois 6 plus 1 fois 4. Vous avez compris? Alors, je récapitule, hein. Je multiplie moins 1 fois 2. Alors, ça va me donner combien moins 1 fois 2? C'est moins 2. 0 fois 6, c'est plus 0. Et 1 fois 4, c'est plus 4. Vous avez compris? Très bien. J'ai terminé avec le premier élément. Je passe au deuxième. Alors, je serai toujours dans la matrice à gauche sur la première ligne. Et bien, la première ligne, maintenant, je vais le multiplier par quoi? Par la deuxième colonne. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais multiplier quoi? Moins 1 fois 3, plus 0 fois 1, plus 1 fois 0. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, moins 1 fois 3, c'est moins 3. 0 fois 1, c'est plus 0. Et 1 fois 0, c'est plus 0. Alors, vous allez me dire maintenant, est-ce que la première ligne, celle-là, est-ce que je peux le multiplier par une autre colonne? Ben, il n'existe pas une autre colonne parce que la dernière colonne, c'est la deuxième. Et bien, ici, je peux fermer ma parenthèse. Vous avez compris? Très bien. Alors, j'ai terminé avec quoi ici? J'ai terminé avec la première ligne. Ben, la première ligne, il n'y a plus de colonne par laquelle je peux multiplier. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième ligne. Celle-là, pardon. J'utilise la même couleur. Celle-là.
La deuxième ligne. Et bien la deuxième ligne, je vais le multiplier par quoi? Je vais le multiplier aussi par la première colonne et je vais aussi le multiplier par la deuxième colonne. Ce qui veut dire ici que 2, je vais multiplier par 2, celle-là. 1, je vais multiplier par 6, celle-là. 3, je vais multiplier par 4. Alors je vais avoir ici quoi? Alors 2 fois 2, c'est 4. 1 fois 6, c'est plus 6. 3 fois 4, c'est plus 12. On est d'accord? Et je multiplie la deuxième ligne, celle-là, par la deuxième colonne. C'est-à-dire 2 fois quoi? Fois 3. 1 fois 1 et 3 fois 0. Et donc j'écris. Donc je vais avoir ici 2 fois 3, c'est 6. 1 fois 1, c'est plus 1. Et 3 fois 0, c'est plus 0. Ok, hein? Et donc ici, donc je vais avoir ici quoi? Donc est égal, voici ma matrice finale, moins 2 plus 0 plus 4, c'est 2. On est d'accord? Moins 3 plus 0 plus 0, ben c'est moins 3. 4 plus 6, c'est 10. 10 plus 12, c'est 22. Et 6 plus 1, c'est 7. Ok, hein? Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Ok, c'est 7. Donc, je suis tombé sur une matrice qui est carrée, mais qui ne se ressemble ni à cette matrice-là, ni à cette matrice-là. Donc, vous avez remarqué? Donc, le produit matriciel n'est pas simple à faire, hein. Parfois, c'est faisable, parfois, c'est pas faisable. Bien sûr, on va voir plusieurs exemples et vous allez vous y habituer au fur et à mesure, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, ok? Après, on va comprendre quand est-ce c'est faisable et quand est-ce c'est pas faisable. On est d'accord? Très bien. On prend un autre exemple. Alors, je prends par exemple ici, hein, par exemple, je prends moins 1, 0, 2, 1, multiplié par, alors, 3, 4, 6, moins 1, 0, 1. Alors, je vais effectuer le produit. J'écris ici ma matrice résultante. Alors, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On commence dans la matrice à gauche, je prends les lignes. Et dans la matrice à droite, je prends les colonnes. Donc, je commence par la première ligne. Je le multiplie par quoi? Par la première colonne. On est d'accord? Alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Donc, je multiplie ici moins 1 fois 3 plus 0 fois 6. Mais le problème, je n'ai pas une autre valeur pour multiplier ce 0-là. Et bien dans ce cas-là, le produit est impossible. Impossible. Vous avez compris? C'est impossible. Je ne peux pas effectuer le produit ici. C'est impossible. Okay? Parce que le moins 1, il n'y a pas de problème, je le multiplie par ce 3. Le 0, je le multiplie par ce 6. Mais je n'ai pas une autre valeur pour multiplier par 0. On est d'accord? Donc c'est impossible. Très bien. On continue. Donc, je prends un autre exemple. Alors, je prends 4, pardon, 4, 0, 1, 2, 1, 6. OK. Et je multiplie par exemple moins 1, 0, 1, 2. Alors, dites-moi, est-ce que c'est possible ici, oui ou non? Ben, regardez, qu'est-ce qu'on a? Donc, je multiplie la première ligne fois la première colonne. On est d'accord? Et donc, je peux faire quoi? Je peux multiplier 4 par moins 1. C'est bon. Plus 0 par 1. C'est bon. Mais 1, par quoi je vais le multiplier? Donc, même ici, c'est impossible. Ok? Même ici, c'est impossible. Alors, c'est quoi la condition pour que le produit soit faisable? C'est simple. Alors, pour que le produit soit faisable, alors regardez. Donc, regardez ici. Donc, je prends moins 1
0, 2, 1. Je prends ici 3, 6, 1, 2, 1, 0. OK? Et je vais effectuer ici le produit. Alors, regardez. Je prends ici la première ligne, toujours la matrice à gauche c'est la première ligne et la matrice à droite c'est la colonne. Ok, hein? Donc vous remarquez ici, dans la première ligne, donc je peux multiplier moins 1 fois 3 et je peux multiplier 0 fois 2. Alors, qu'est-ce qui représente moins 1? Il représente la première colonne. Qu'est-ce qui représente 0 ici? Il représente la deuxième colonne. Qu'est-ce qui représente 3 ici? Il représente la première ligne. Qu'est-ce qui représente 2 ici? Il représente la deuxième ligne. Alors, pour que je puisse effectuer le produit entre deux matrices, je dois avoir le nombre de colonnes de la matrice à gauche est égal au nombre de lignes de la matrice à droite. Le nombre de colonnes de la matrice à gauche doit être égal au nombre de lignes de la matrice à droite. On continue, on va calculer ici notre produit. Alors, vous avez ici moins 1 fois 3. Moins 3, 0 fois 2, c'est plus 0. Très bien. Je multiplie maintenant toujours la première ligne fois quoi? Fois la deuxième colonne. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 1 fois 6. C'est moins 6. 0 fois 1, plus 0. Après, je multiplie toujours la première ligne parce qu'on a une autre colonne, fois la troisième colonne. Donc, je vais avoir ici quoi? Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 0 fois 0, c'est, pardon, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 0 fois 0, c'est plus 0. Donc, je ferme ma parenthèse parce que j'ai plus de colonnes. Je passe maintenant à quoi? Je passe à la deuxième ligne. D'accord? Je multiplie par quoi? Par la première colonne. Oui, c'est effectuable. Pourquoi? 2 fois 3, c'est un 6. Et 1 plus 2, c'est un 2. Après, on a deuxième ligne fois, deuxième ligne fois la deuxième colonne. Donc, on va avoir ici quoi? 2 fois 6, c'est quoi? Je multiplie 2 fois 6, c'est combien? C'est 12. Et 1 fois 1, c'est plus 1. Et la dernière, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la deuxième ligne fois la troisième colonne. 2 fois 1, c'est 2. Et 1 fois 0, c'est 0. Alors, ici, la matrice résultante est égale. Ben, moins 3 plus 0, c'est moins 3. Moins 6 plus 0, c'est moins 6. Moins 1 plus 0, c'est moins 1. Après 6 plus 2, c'est un 8. 12 plus 1, c'est un 13. Et 2, c'est 2. Donc, ici, on a une matrice qui contient 2 lignes et 3 colonnes. Alors, je répète, la condition, c'est celle-là. OK. Le produit est faisable. Bien sûr, c'est si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Alors, on doit avoir le nombre de colonnes de la matrice à gauche est égal au nombre de au nombre de lignes de la matrice à droite. C'est ça la condition. Hein. C'est ça la condition. Je répète, le nombre de colonnes de la matrice à gauche. Le nombre de colonnes de la matrice à gauche doit être égal, le nombre doit être égal au nombre de lignes de la matrice à droite. OK? Alors, donnons un exemple. Hein, par exemple, si je vais effectuer regardez, 2, 0, moins 1, 4, multiplié par 0, 3, 6, 1, 2, 1, 4, 8, 9. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que c'est faisable? Ben non, c'est pas faisable. Pourquoi? Parce que combien on a de colonnes ici? Dans la matrice à gauche. Combien de colonnes? On a 2. Combien on a ici de lignes? 3. Donc, impossible.
Et si vous voulez effectuer, regardez, vous allez multiplier la première ligne fois la première colonne. Et bien, vous aurez 2 fois 0, 0 fois 1, mais vous n'aurez pas une autre valeur pour multiplier par 4. Vous avez compris? Très bien. Un autre exemple. Si je veux multiplier par exemple ça, regardez. Alors 1, 2, 4, 6, multiplié par 0, 1, 0, 2. Est-ce que c'est vrai, c'est juste? Est-ce que je peux effectuer? Ben oui. Ici, combien on a de colonnes ici? On a 2 colonnes. Combien on a ici de lignes? On a 2 lignes. Donc, c'est possible. OK? Alors, si je veux l'effectuer, hein, donc je vais l'effectuer ici. Hein, regardez, vous me suivez. Est égal. J'ai multiplié la première ligne, pardon, la première ligne, je l'ai multipliée par la première colonne. Donc, je verrai 1 fois 0, c'est 0, et 2 fois 0, c'est 0. Après, la première ligne fois la deuxième colonne, 1 fois 1, c'est 1, plus 2 fois 2, c'est 4, c'est-à-dire 5. Après, 4 fois 0, c'est 0, 6 fois 0, c'est 0. Après, 4 fois 1, c'est 4, et 6 fois 2, c'est 12. 12 plus 4, c'est 6. Très bien. Donc, je crois que tout le monde a compris maintenant le produit matriciel. Maintenant, alors, si je veux tout simplement revenir à la matrice, à la fameuse matrice identité, hein, alors regardez, si vous multipliez par exemple 2, 1, 0, 4 fois 1, 0, 0, 1. N'oubliez pas que ça, c'est quoi? C'est la matrice identité d'ordre 2. Alors, combien vous allez trouver ici? Regardez. 2, 1 fois 1, 0, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2, 1 fois 0, c'est 0, donc ça reste 2. 2, 1 fois 0, 1, 2 fois 0, c'est 0, et 1 fois 1, c'est 1. 0, 4 fois 1, 0, 0 fois 1, c'est 0, 4 fois 0, c'est 0. Et 0, 4 fois 0, 1, 0 fois 0, 0, 4 fois 1, c'est 4. Donc on tombe sur quoi? On tombe sur la même matrice. Alors la matrice identité joue le rôle de 1 dans R. Donc ce qui veut dire ici quoi? Alors si j'écris A fois IN est égal à IN fois A est égal à A si et seulement si A appartient à MNR. Alors ça c'est juste si A est une matrice carrée. Alors les matrices identités ce sont des matrices carrées. D'accord? Donc ça c'est juste si A est une matrice A carré d'ordre n. Alors le n ici c'est soit 2, c'est soit 3, c'est-à-dire l'ordre. C'est-à-dire si n est égal à 2, c'est-à-dire on a la matrice d'ordre 2, c'est-à-dire qui contient 2 lignes et 2 colonnes. Si n est égal à 3, on a la matrice d'ordre 3 qui contient 3 lignes et 3 colonnes, et ainsi de suite. Ok, hein? Donc ici on a cette égalité. Donc IN, la matrice identité, joue le rôle de 1 si on le multiplié par une autre matrice qui est aussi carrée et qui contient aussi le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Très bien. Alors, on va voir maintenant ce qu'on appelle transposer d'une matrice. Hein. Alors, transposer d'une matrice. Le transposer d'une matrice, c'est simple. Alors, si vous avez cette matrice A, qui est comme ça, 2, 1, 0, 3, alors, sans transposer, A transposer, on écrit comme ça, A transposer. Ben regardez, de 1, ici était quoi? C'était une ligne, ben elle va devenir une colonne ici. 0,3, c'était une ligne, elle va devenir la deuxième colonne. C'est ça transposé. Je prends une autre matrice, B. Par exemple, moins 4, 0, 5, 6, 1, 0. Je calcule le B transposé. Alors, celle-là, c'était quoi? C'était une ligne. Donc, il va devenir quoi? Une colonne. C'est moins 4, 0, 5. Celle-là, c'était la deuxième ligne. Ça va devenir la deuxième colonne. 6, 1, 0.
Ça, c'est transposé. Je prends la dernière. Hein. C est égal, par exemple, je ne sais pas, je prends 0, 1, 2, 6, 2, 7. Alors, C transposé. Alors, la première ligne qui est égale à 0, 1, 2, ça devient la première colonne. 0, 1, 2. Et 6, 2, 7, c'était la première ligne, deuxième ligne, pardon, elle va devenir la deuxième colonne, c'est-à-dire 6, 2 et 7. Alors, les propriétés du transposé, c'est quoi? Alors, on a ces propriétés-là qui nous dit si je fais transposer deux fois, A transposé, transposé, ben, je vais tomber sur la même matrice. Si je multiplie une constante ou un scalaire fois A et je calcule le transposé, bien sûr, c'est le scalaire, parce que le transposé d'un scalaire, c'est lui-même, multiplié par A transposé. Si je calcule la somme A plus B et je demande à calculer le transposé, ben, c'est A transposé plus B transposé. Et la dernière, c'est la plus importante. Si vous multipliez A fois B et vous voulez calculer le transposé, ben, il faut tout simplement, c'est égal à B transposé fois A transposé. Ça. Ça, c'est très important. Celle-là, il ne faut pas l'oublier. A fois B transposé, je change l'ordre, c'est B transposé fois A transposé. Très bien. Ben, il nous reste une dernière chose dans cette séance-là, c'est matrice symétrique. Alors, matrice symétrique, c'est simple. Alors, une matrice symétrique, il doit être premièrement une matrice carrée. Condition. C'est une matrice carrée. Deuxièmement, on doit avoir A transposé est égal à A. Ce sont les deux conditions. Alors, supposons, je prends A est égal à une matrice carrée. 2, 1, 1, 0. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Celle-là, c'est une matrice symétrique. Pourquoi? Parce que si, ça c'est la diagonale principale, ce que vous avez ici, il se répète là. Alors, si vous calculez le A transposé, on a dit quoi? La première ligne devient la première colonne. Celle-là, c'est la première ligne, donc il va devenir la première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. Donc, vous remarquez, on tombe sur la même matrice. Ça, c'est une matrice symétrique. OK? Je prends une autre matrice, B. Moins 1, 0, 1, 0, 2, 3, 1, 1 et 0. Alors, est-ce que c'est une matrice symétrique, celle-là? Eh bien, alors, moi j'ai commis une petite erreur. Je vais effacer là. Et en fait, ici, il fallait que j'écris 3. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, voici votre diagonale principale. Ok, hein? Ben, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez ce 0, le voici. Ce 1, le voici. Ce 3, la voici. Alors, si je veux calculer le B transposé. Alors, n'oublions pas que celle-là, c'est la première ligne. Elle va devenir la première colonne. C'est moins 1, 0, 1. Celle-là, c'est la deuxième ligne. Elle va devenir la deuxième colonne. 0, 2, 3. Et celle-là, c'est la troisième ligne. Elle va devenir la troisième colonne. C'est 1, 3, 0. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, je tombe sur la matrice P. C'est la même. Ça ne change pas. OK, hein? Alors, celle-là, on l'appelle tout simplement la matrice symétrique. Alors, j'ai dit, on a deux conditions. Elle doit être carrée et il doit vérifier ça. Alors, une matrice symétrique, on ne peut pas avoir une matrice symétrique qui n'est pas carrée. C'est impossible. On est d'accord? Donc, c'est une matrice carrée et il vérifie A transposé A. A transposé est égal à A. Alors, une chose que j'aimerais bien le dire avant que je termine cette séance-là,
Alors, regardez ici, si j'ai C qui est égal comme ça. Alors, je vous donne par exemple moins 1, 0, et je mets ici point, comme ça. Après, je mets ici point, ici 4, on est d'accord. Je mets ici 6, on est d'accord. Je vais ici moins 5, je mets ici un point, et je mets ici moins 10. Et bien, je vous demande la question suivante, par quoi je dois remplir les points, c'est-à-dire ces points-là, pour que ma matrice C soit une matrice symétrique. Alors, premièrement, c'est une matrice carrée, donc la première condition, elle est vérifiable. Ok. Alors, on va voir maintenant par quoi je vais remplir ici ce point-là. Ce point-là que vous avez ici. Ben, ce point-là, je dois le remplir par moins 5. Donc ici, je dois écrire moins 5. Ce point-là, je dois le remplir par ce 0-là. Donc je dois écrire ici un 0. Et ce point-là, je dois le remplir par quoi? Par 6. Donc je dois écrire ici un 6. Vous avez compris? Donc c'est celle-là, une matrice symétrique. Donc ici, on va terminer notre séance et je vous dis à la prochaine et merci pour votre attention.